Maintenant, c'est plus les gens qui nous prennent en stop, mais nous qui les prenons en stop dans leur voiture. Ouais, enfin, t'as conduit une voiture, quoi. Gna gna gna. Bref, tout commence après une nuit passée dans les toilettes d'une mosquée. On range nos affaires, petit déj rapido presto, et ensuite on repart faire du stop. Il y a un mec qui nous prend direction 3, cette ville mythique, donc on le suit, sauf que l'entrée est à 27 balles par personne. Donc on regarde de loin et on fait demi-tour direct. Du coup, objectif Izmir. On doit retrouver une autostoppeuse française qu'on a rencontrée sur les réseaux. Et on est très vite pris en stop par Vartet. Il ne parle pas un mot d'anglais, mais direct, on a une super connexion. On s'arrête boire un thé, je joue un peu du ukulélé, et puis là il me demande: ça te dit de conduire? Alors me voilà au volant pendant 1h30. On lui fait découvrir nos musiques préférées dans une super ambiance. Au bout d'une demi-heure, il me demande quand même si j'ai bien le permis. Honnêtement, l'expérience de conduite en Turquie, je recommande pas. Et puis il nous dépose, je nous dépose pile devant chez notre hôte. On rencontre alors Mohamed, une pépite qui va à 1000 à l'heure, et à peine arrivé, on ressort avec lui un Iranien et une Américaine. On se balade donc en ville avec Mohamed, Amir et Francis. On mange, on boit un verre, il y a une trop bonne ambiance. Puis quand on rentre, Cléo l'autostoppeuse arrive et on finit en soirée pyjama entre Français. On parle de nos vies, de nos voyages jusqu'à 2h30. Franchement, ça fait trop du bien de rencontrer quelqu'un qui vit la même chose que nous. On va se poser quelques jours à Izmir. Ciao!